Hop là, coupé! Petit disclaimer pour vous indiquer que la vidéo suivante contient des spoilers du film Blade Runner 2049. Si vous ne l'avez pas vu, ne vous plaignez pas en commentaire, vous êtes prévenus. Maintenant, on peut commencer. Au cinéma, la majorité du temps, on aime parler des méchants. Vous savez, ceux qui détruisent, qui dominent et qui font peur. Genre lui. 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 Et ouais, bon, ok, peut-être pas lui. Et si pour cette fois, le vrai danger n'avait pas de visage? Dans Blade Runner 2049, par exemple, le monde n'est pas gouverné par un tyran. Il est gouverné par quelque chose de bien plus discret. L'indifférence. Et puis je sais ce que vous allez me dire. Oui, puis il y a Wallace, le grand mec aveugle qui a besoin de robots pour voir le monde extérieur qui est méchant dans le film, non? Oui, mais... Installez-vous, je vous explique mon raisonnement. Promis, ça va pas durer très longtemps. Le monde dans ce film nous présente un système qui fonctionne trop bien. Limite rigide, où on n'a que les machines qui obéissent d'un côté et les humains qui commandent de l'autre. It is my job to keep order. That's what we do here, we keep order. Je vous l'accorde, même si tout cela paraît malheureux et très fragile, à sa façon, la société tient debout. Mais au final, plus personne se donne vraiment au jeu de simplement ressentir les choses. Parce que dans ce monde, les émotions, elles sont plus utiles. Elles ralentissent, elles compliquent les choses. Mais paradoxalement, on implante de faux souvenirs aux réplicants pour les rendre plus émotifs, plus humains. Et au milieu de ce beau monde vidé de ses émotions, il y a K. Ou plutôt devrais-je dire... Kay? I didn't hear you. Kay n'est pas humain. Il le sait et il cherche même pas à le devenir. Il obéit et il encaisse, tout simplement. How does it feel? Killing your own kind. I don't retire my own kind because we don't run. Mais il y a ce petit truc chez lui qui s'éteint jamais. Il se demande pas s'il est humain. Il se demande s'il a une importance dans ce monde. Et quand on commence à se poser la question de l'importance, on se pose irrémédiablement la question de l'existence. Or, pour exister, il faut une histoire. Et pour avoir une histoire, il faut des souvenirs. Les souvenirs de Kay, eux, sont artificiels, implantés. Mais la douleur qu'ils provoquent, elle, reste bien réelle. Le film ne nous dit jamais que ces émotions sont fausses. Vous le savez déjà, l'implantation de souvenirs sert à rendre les réplicants plus humains. It feels authentic, and if you have authentic memories, you have real human responses. Wouldn't you agree? Puis une émotion n'a pas besoin d'être légitime pour être réelle. Elle est réelle au moment même où elle est ressentie. Kay s'est vu implanter des souvenirs réels, là où normalement cette pratique se voit être complètement interdite. Les souvenirs implantés aux réplicants doivent toujours amener au même résultat, mais uniquement en utilisant des souvenirs créés de toutes pièces. C'est de là que part toute la remise en question de Kay. La légitimité de ses émotions, combinée à la véracité des souvenirs qu'il possède, l'amène à croire au fond qu'il n'est peut-être pas ce qu'il pense être. Et quand quelqu'un finit par ressentir, il finit toujours par vouloir être aimé. Joy a été spécifiquement conçue pour ça, pour aimer, pour rassurer. Elle est parfaite et toujours adaptée. Mais la tragédie n'est pas qu'elle soit artificielle. La vraie tragédie est que, dans son conditionnement actuel, Kay a besoin d'elle pour se sentir réelle. Il sait pourtant au plus profond de lui-même que tout cela est faux, mais joue le jeu pour s'aider lui-même à ne pas souffrir, à avoir de l'importance, même si factice.
De par ses souvenirs, Kay se pensait spécial, vivant, il croyait différent. You imagined it was you. Et il découvre qu'il ne l'est pas. Ici, le film ne le punit pas. On lui retire simplement ses illusions. Il se raccroche à quelque chose de réel pour trouver sa voie, trouver l'importance qu'il convoitait tant. Dying for the right cause is the most human thing we can do. Et c'est précisément à ce moment-là qu'il devient libre. Kay ne sauvera pas le monde. Il ne sera pas reconnu pour son geste. Dans sa nouvelle quête pour protéger Deckard, il fait juste un choix. Un choix sans récompense, sans témoin. Un geste inutile selon les règles de ce monde. You okay? Mais profondément humain. Dans un monde qui a oublié comment ressentir, le dernier acte humain vient peut-être de celui qu'on appelait une machine.